Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no channel yokoso. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ça change un petit peu. J'ai décidé de faire le challenge du youtubeur Le Monde de Tada, le Tada Challenge. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeurs manga qui ont fait ce challenge et j'avais envie de le faire parce que en plus j'ai quand même lu pas mal de mangas et voilà, on va tirer au sort ensemble avec une petite roue. Cette vidéo, il n'y aura pas de montage. Simplement, pas de trucage, pas de montage, de la spontanéité, du dialogue, du débat. Et on parle de tout ça en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire quoi. Et vraiment les amis, voilà, les règles sont assez simples. Je tire 3 mangas au sort, 3 séries. Donc il y a plusieurs manières de tirer, je pouvais choisir une étagère, une 15 de ma bibliothèque, mais moi j'ai choisi une roue. Je les ai toutes répertoriées. Et sur ces 3 tirages, je dois choisir 3 points positifs et 3 points négatifs pour chaque œuvre. Alors autant dire que quand tu tombes par exemple sur une œuvre qui te tient particulièrement à cœur, genre Naruto, c'est très dur de lui trouver des défauts en général. Et pourtant il y en a. Toujours. Et c'est de ça qu'on va parler justement dans ce challenge, et c'est ça que d'ailleurs Le Monde de Tada expliquait, c'est que il faut parfois être un peu plus objectif dans ses critiques, ou subjectif, ça marche aussi. Et donc les amis, on va tourner ça tous ensemble, je vous montre la roue, là tout de suite, avec tous les animés, enfin les mangas, pardon, que j'ai lus. N'hésitez pas à mettre pause pour que vous puissiez les lire. Et on va ensemble tourner la roue et découvrir ça. Captain Tsubasa, voilà, c'est très curieux parce que vous savez que j'ai une chaîne YouTube principale, ma première chaîne YouTube qui a 2400 abonnés à peu près, qui est consacrée à Captain Tsubasa. Et j'achète beaucoup des mangas au Japon, mes Captain Tsubasa Magazine, les tomes de Captain Tsubasa, j'ai l'intégrale, les tomes plus édités, j'ai tout. Et vraiment, je vous jure, c'est pas truqué, genre vraiment tomber sur l'Attaque des Titans et Captain Tsubasa, je m'y attendais pas, genre... Je suis content de pouvoir vous en parler. Voilà. Captain Tsubasa tome 1. Je vous prends juste la couverture. Alors déjà, il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dessus. Des points positifs, il y en a beaucoup. Des points négatifs, il y en a beaucoup aussi. Voilà. Même que c'est mon œuvre préférée. Donc, je vais le mettre le tome ici. Hop. Alors... C'est un manga sur le football déjà, je vais vous résumer un peu parce qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas. Voilà, c'est un manga de football, voilà. C'est un garçon qui vient d'emménager à Shizuoka et il doit s'inscrire dans la meilleure école du pays, enfin de la préfecture, et même du pays. C'est la Shutetsu, pardon. Et en fait il va faire la connaissance du gardien de Shutetsu par hasard, qui est super balèze, très égoïste. Et il va se dire, ouais non, en fait finalement, je vais peut-être rejoindre la deuxième école, la Nankatsu, qui est très nulle. C'est une équipe de chèvres, vraiment, ils sont vraiment nuls. Mais j'ai envie de rejoindre la Nankatsu pour pouvoir affronter ce gardien en championnat officiel. Très intéressant. C'est pas un héros qui débarque directement dans la meilleure équipe. Alors c'est un classique du shonen, on démarre en bas de l'échelle. Mais sauf que déjà, ce Tsubasa, c'est déjà un prodige en fait. À lui tout seul, il va représenter 11 joueurs. Hein. À lui tout seul, il va faire l'équipe. Hein. Ah non, mais les 10 autres chèvres, là, peuvent rester sur le bord. Tsubasa est seul contre 11, tranquille. Hein. Voilà. Donc ça, c'est cheaté. Et c'est beau. Et vraiment, donc dans les points positifs, déjà, on va commencer. L'œuvre est très longue. Certains pourraient dire que c'est négatif, mais moi je dis que c'est positif. On a de tout. Championnat primaire, championnat collège, parcours professionnel à l'étranger, équipe nationale, un autre transfert professionnel à l'étranger dans un meilleur club, un retour au pays, tu te mesures aux autres de ton pays, tu te mesures à tes potes, tu vois comment est-ce que le football japonais a évolué. Puis là maintenant c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est assez varié, je pense, en termes de compétition. Maintenant, on s'attendait à beaucoup plus. Voilà, c'est sûr. Les fans de Captain Tsubasa, vous voyez très très bien de quoi je parle.
Mais voilà, pour moi, la longévité de l'œuvre, ça fait 40 ans quand même que ça existe, Captain Tsubasa. 40 ans, je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc le manga est toujours à la mode au Japon. Et c'est ça qui fait la longévité de l'œuvre, pour moi c'est un point positif. Alors, un deuxième point positif. Lequel le plus pertinent que je pourrais vous parler? Encore une fois, l'évolution des personnages. Le football de Tsubasa va influencer ses potes chèvres. Et ils vont se surpasser pour avoir envie de surpasser Tsubasa. Quand il va faire des compétitions, il va rencontrer plein d'adversaires super forts. Aussi forts que lui, certains même plus forts que lui. En termes de technique, de puissance, de vitesse, d'analyse du jeu. La stratégie, quoi. Et à chacune de ces victoires, ses adversaires vont s'entraîner encore plus dur pour pouvoir surpasser Tsubasa. Et même à un moment, ça va aller plus loin. Ils veulent se surpasser pour battre Tsubasa ou simplement pour pouvoir jouer avec lui en équipe nationale, en fait. Et je trouve ça bien, encore une fois, c'est l'évolution des personnages. Et alors, il y a des personnages qui ont des personnalités très différentes aussi, c'est ce qui fait. On va dire que les personnages, pour moi, c'est un point positif. Développement, caractéristiques, etc. Le chara-design est très sympa. Alors, il faut dire, les dessins, années 80, voilà, ça a commencé dans les années 80, donc c'est assez vieillot. Ça a très bien vieilli, je trouve. Et ça s'est modernisé. Voilà. Mais il y a des personnages attachants. Il y a des personnages timides, impulsifs, en manque de confiance en eux, en excès de confiance en eux. Qui ont du prestige, de l'orgueil, des génies qui n'ont pas besoin de s'entraîner beaucoup mais qui sont super forts, des gars qui vont s'acharner à l'entraînement pour devenir plus forts, des gardiens tous plus what the fuck que les autres. Il y a un gardien, il est karatéka à la base, un karatéka reconverti en footballeur. Il te fait des arrêts karaté avec des techniques de karaté, des kicks, des chutos. C'est beau. Voilà, moi je trouve que c'est très original, ça reste, bon, même si par moments ça part très très loin, il y a un moment, il y a des scènes acrobatiques, tu te demandes comment c'est possible, mais globalement ça reste les pieds sur terre. Un peu comme Blue Lock, ça reste les pieds sur terre. C'est pas comme Inazuma Eleven avec des techniques, j'adore Inazuma Eleven, je ne critique pas, mais c'est des techniques de feu, de glace, donc c'est fantasy. Alors ici, même si il y a des techniques, oui, c'est très fantasy, on va pas se mentir, c'est très métaphorique. Par exemple, le tir du tigre d'un des personnages, Yuga Kojiro, on nous montre un tigre dans le dessin, mais on ne le voit pas sur le terrain. C'est une image. C'est-à-dire que le ballon rugit comme un tigre à sa friction contre le vent. Yuga, c'est un tigre, il est affamé de victoire, affamé de but, il a la rage de vaincre. Donc on dit que son tir, c'est un peu la métaphore de sa volonté, en fait, qui va briser celle des autres. Voilà, pour moi, ça c'est le deuxième point positif. Le troisième point positif de Captain Tsubasa... Ah, c'est compliqué. Ok les amis, j'ai quand même fait un cut, parce que ma réflexion a été très très longue. Genre 5 grosses minutes. Je voulais pas vous laisser un blanc de 5 minutes, donc je suis désolé, j'ai dû faire un cut. Mais j'ai peut-être bien trouvé le troisième point positif. Et ça a été compliqué, et je vais le chercher loin. Mais vraiment, pour vous dire, moi Captain Tsubasa, c'est un manga qui m'a vraiment bercé. Enfin, j'ai découvert à la base avec l'animé, Olive et Tom, qui passait sur Club Dorothée. Enfin, j'ai pas connu Club Dorothée, mais voilà, bref, je l'ai connu parce que mon père m'en avait parlé quand j'avais 5-6 ans, et j'ai regardé, et j'avais adoré. Et donc j'ai commencé le football grâce à ça, un peu avec cette mentalité-là, j'avais bien adoré. Mais ce que j'aime bien dans Captain Tsubasa, en fait, c'est que quand on l'a découvert tôt, on grandit avec lui. Ses ambitions grandissent aussi. Et en fait, ce que je vois, c'est quand on regarde Captain Tsubasa dans son ensemble, donc on le voit enfant, primaire. Maintenant, dans le manga à l'heure actuelle, je crois qu'il a... Ouais, il a 21 ans. Il s'est marié. Oui, non, il n'a pas 21 ans, il s'est marié avec Sanae, il a eu un enfant et tout, je crois. Donc ouais, non, il a quand même plus que 20 ans. Bref, mais on a grandi avec lui.
en fait. Et chaque fois, ses ambitions sont plus grandes. Donc au départ, elle dit « Ouais, le football m'amuse. J'adore le football. Le ballon est mon ami, le terrain est mon ami. Je peux compter, faire confiance sur mes coéquipiers, ils seront toujours là pour moi, et je serai toujours là pour eux. Le respect est très important. » Et cette mentalité-là ne change pas. Son cœur d'enfant ne change pas. Même à 22 ans. Même avec un palmarès monstrueux. Il ne change pas. Il reste l'enfant qu'il était en lui. Et je trouve ça beau. Et on va faire un parallèle un peu avec la vie réelle. Voilà, au début, il commençait, il était en primaire, il était attaquant. Il adorait marquer des buts. Et au final, on lui a recommandé, son coach lui a recommandé d'être milieu de terrain. Parce que Tsubasa a une vision du jeu très large, qui surpasse un peu celle de la moyenne. Ça lui permettra aussi de marquer beaucoup de buts. Et un peu, c'est une reconversion. Un peu comme quand on est enfant, qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, et puis au final, on se dit « Ah oui, non, finalement, je ferais peut-être bien ça. Mais pour arriver à ça après, peut-être. » Et c'est cette capacité d'adaptation qu'il a déjà notamment entre le primaire et le collège, mais qui est là aussi quand il part faire son parcours à l'étranger, au Brésil, qu'il y a le championnat Junior News là, de moins de 16 ans, des grandes ambitions, plein d'argent par le futur, mais le fait de toujours te rappeler d'où tu viens, ça c'est important je pense. Et on le voit grandir justement, on le voit, il fait des nouvelles rencontres, il change ses adversaires aussi. Il a des adversaires très imbus de leur personne, très orgueilleux, issus de milieux différents, des milieux plus favorables, des milieux beaucoup plus défavorables. Les gens ils viennent des favelas du Brésil. Non, ça c'est au Mexique, des favelas, non, je sais plus. Enfin, bref, ils viennent dans des quartiers très très pauvres, dans les quartiers très très pauvres du Brésil. Et dans les bidonvilles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et qu'en fait, il va leur tendre la main. En fait, il va jouer son meilleur football, même s'il est conscient qu'en battant son adversaire, voilà, peut-être qu'il va le mettre en dépression, parce que le gars, il a tout son ego dans le football, il dit je pourrais mourir pour le football que j'aime, c'est le football qui m'a donné un toit, c'est le football qui m'a donné de l'argent, c'est le football qui me fait me lever le matin chaque jour, je le vois comme un travail, donc je ne peux pas faillir, je ne peux pas perdre. Sinon, je vais perdre tout ça, tout ce que j'ai construit, tous mes efforts. Et t'as Tsubasa qui est là. Ouais, moi je m'amuse, le ballon c'est mon ami, voilà, je suis riche, je suis d'un milieu aisé, j'ai grandi avec des amis, une famille très aimante, des chaussures de luxe, des ballons de luxe, j'ai été dans les meilleurs clubs de football. Et en fait, on voit qu'il reste fidèle à lui-même. Et je pense que ça, voilà, ça c'est un point fort de Captain Tsubasa, je trouve. C'est que le cœur, ce qu'il est, sa nature, et la pureté, l'innocence de son football ne change jamais à travers ses époques. Voilà. Pour moi, ça c'est une belle qualité. Ce n'est pas en constante évolution. Par exemple, j'adore Blue Lock, mais c'est total opposé, où son football évolue sans cesse au départ, voilà, un pour tous, tous pour un, et puis en fait non, maintenant chacun pour sa gueule, mais au final il décompose toujours son jeu pour en refaire un autre, et au final il veut devenir le meilleur attaquant, mais au final il est MO et il se débrouille très bien, mais il veut toujours être attaquant. Enfin vous voyez, c'est tout le temps du changement, de l'adaptation, du changement, et alors que Tsubasa reste lui-même, il ne change pas. Et ça, j'aime beaucoup. Maintenant, les points négatifs, là, ça va être beaucoup moins long. Ça va être beaucoup plus simple, les points négatifs. J'adore le style de dessin, mais les proportions des jambes, un peu moins. On va dire que sur un corps humain, oui, les jambes, c'est ce qu'il y a de plus long. Mais c'est pas 2 fois la taille non plus. C'est pas 2 fois la taille. Non, mais vraiment, je vous montre, je vais essayer de voir si au montage, je peux vous mettre quelques planches, mais les jambes, c'est beaucoup trop long, en fait. Ça fait partie du style de l'auteur, c'est pour nous montrer, nous faire part d'une puissance, d'une vitesse, d'une élasticité, d'un mouvement dynamique, un arc, je sais pas. C'est purement abstrait, bien sûr, c'est pas une représentation physique. Mais non seulement t'as des jambes super longues, mais parfois t'as des jambes qui font des arcs de cercle. T'as des jambes qui font ça. Voilà, ça nous sort un peu du réalisme, je trouve.
Et ça, j'aime pas trop. C'est mon avis. Deuxième point positif, le scénario. Parce que comme je l'ai dit, certes, les personnages sont très puissants, ils ont tous des très, très bons développements, vraiment, je suis très attaché à chacun des personnages, mais le scénario, par contre, ce n'est pas un spoil de vous le dire, mais sur plus d'une centaine de tomes, Tsubasa ne perd jamais. Il perd une fois, je vous dis pas quand, mais il ne perd jamais, au grand jamais. Donc ça veut dire que peu importe la puissance de l'équipe en face, que l'équipe adverse gagne 4-0, tu sais que le Japon ou Tsubasa vont mettre 5 buts et qu'ils vont gagner. Il n'y a pas de suspense. Tu sais qu'il y a un match, tu sais qu'ils vont gagner. Et c'est ça le problème, parce que là on est dans Rising Sun, on doit attendre 3 mois pour 3 chapitres. C'est pas 1 mois pour un chapitre, c'est 3 mois pour 3 chapitres. On en a 3 d'un coup, mais c'est tous les 3 mois. Dans les Captain Tsubasa Magazine, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on nous fait tergiverser pendant 5 tomes pour un match, alors que on sait ce qui va se passer. Alors, si tu veux vraiment que Tsubasa gagne, ok, mais rends les matchs plus passionnants. Il y a plein de buts. Ce défaut, enfin, ce que je vais dire là, contribue au défaut du scénario. Le nombre de buts. Sérieux, ça commençait avec des 4-2, des 4-3, des 5-3, des 2-1, parfois des matchs nuls. Mais quand on arrive dans l'avant-dernier match de Rising Sun à 7-5, c'est lourd. C'est lourd. Alors les buts sont tous magnifiques, on est en mode ouais, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est les arrêts de jeu. Les gens, en 15 secondes, ils te mettent 2 buts. Voilà. Et je rejoins toujours je complète ce point négatif. Quand on te dit, on est dans les arrêts de jeu, il ne reste que 4 minutes de jeu à jouer. 3 tomes plus tard, on est toujours dans les arrêts de jeu. Et c'est dommage. C'est dommage de ne pas réussir à gérer la temporalité de l'œuvre, on va dire. Et les matchs aussi qui sont beaucoup trop longs. Et ça, c'est le 3e point négatif pour moi. Le 3e point négatif, pour moi, c'est les matchs qui sont beaucoup trop longs. Et j'avais vu justement la vidéo d'un ami youtubeur, le coin de Tsubasa, Radunga bien sûr, dédicace à toi si tu passes sur cette vidéo. Eh bien, l'un des points négatifs pour moi de Tsubasa, c'est la longueur des matchs. Alors, il y en a qui sont très palpitants, il se passe beaucoup de choses. Il y a vraiment du suspense, il y a vraiment de la tension, et le score est correct. Mais quand j'ai vu sa vidéo, là où il a montré le match le plus long de tout le manga, quoi, on était sur combien? J'ai oublié. 1500 pages? 1500? Un truc comme ça? Donc 1500 pages, un tome c'est 200 pages, faites le compte. Ouais. Et on attend des années pour qu'un match se termine. Des années d'édition. On est resté combien de temps, Radunga, sur le match Japon-Allemagne, Rising Sun? 2-3 ans, c'est ça? 4 ans même, je sais plus. Mais c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et voilà, pour moi, ça c'est le 3e point négatif de Captain Tsubasa. Mais je vous recommande vraiment de découvrir ce manga. C'est un manga de football qui va différencier des autres. Voilà, en ce moment, on est très tendance avec Awashi, Blue Lock et peut-être d'autres qui sortent que je ne regarde pas. Mais Tsubasa est le père fondateur de tout ça. Et d'ailleurs, Blue Lock fait des références à Captain Tsubasa dedans, et des petites punchlines. Voilà, comme ça. Donc lisez Captain Tsubasa, je vous le recommande. On va maintenant passer au 3e manga, les amis, de ce Tada Challenge. Merci à tous ceux qui sont encore là, la vidéo va être longue, mais voilà, on n'est pas là pour faire ça en 10 minutes, on est là pour faire les choses correctement.